Olivier Larue nous propose une critique du dernier roman de Maëlys de Kerangal, Naissance d'un pont, publié aux éditions Verticales et récompensé par le prix Médicis 2010. Mon nom est Georges Diderot, et ce qui me plaît à moi, c'est travailler le réel, faire jouer les paramètres, me placer au ras du terrain, à la culotte des choses. C'est là que je me déploie. C'est effectivement là que se déploie non pas seulement Diderot, héros plus matérialiste et cynique que son homonyme, mais toute l'histoire que nous propose Maëlys de Kerangal. Cette naissance d'un pont est une épopée ancrée dans la matière et les corps, une ruée vers Coca dans une Californie factice, la réalisation d'un rêve du boa John Johnson, maire visionnaire et un peu mégalo de ce trou perdu. Depuis Diderot qui supervise le projet jusqu'à la foule des ouvriers d'où surgissent quelques têtes emblématiques, tous sont tournés vers ce projet colossal et un peu absurde qui n'est pas sans rappeler, toute proportion gardée, le film À l'origine de Xavier Giannoli. Chacun est alors défini par une fêlure passée. On croirait, à les lire, que ces hommes nous font un nouveau Germinal, la beauté farouche en moins. Car ces ouvriers ne sont pas beaux, qui trempent la narration de leurs ignobles frustrations, et le regard que pose l'auteur sur eux semble parfois friser la condescendance. Il y a certes de la poésie dans le dire, mais elle se veut urbaine, résolument moderne, et en vient affleurer la sueur et la crasse. Une odeur de pied crevé, on sait tous que c'est ça, l'odeur de l'humanité ? Tout est dit. L'amour, la camaraderie, le désespoir, rien ne semble trouver grâce aux yeux de l'auteur. L'amour est trempé dans le vomi, le désespoir dans la bière bon marché. Et l'on en vient à se poser fatalement la question, comme des personnages prisonniers d'un monde privé de Dieu, à quoi bon ? Les reprises de noms célèbres, Diderot, Thoreau, Valdo, sont peut-être plaisantes, mais pourquoi les mêler à si sordide histoire ? Pourquoi vouloir inclure des références populeuses à Star Wars quand le sujet n'est selon toute vraisemblance pas du tout maîtrisé ? Pourquoi vouloir parler d'une arme à feu quand on ne différencie pas le canon de la crosse ? Par populisme bassement démagogique ou par souci d'être apprécié des masses ? Pourtant la plume reste belle, incisive, efficace, à la fois forte et féminine. Quel dommage que Maëlys de Kerangal l'ait trempée dans si médiocre encrier.